chers amis, merci d'être parmi nous pour notre 17e étude biblique. Aujourd'hui, nous allons découvrir qui représente l'Église pure de Dieu. Donc, lors de notre dernière étude, nous avons appris que Jésus, notre sacrificateur souverain, a commencé à effacer les péchés confessés pendant la période préliminaire du jugement depuis 1844. Afin d'obtenir une copie de la leçon, veuillez cliquer sur le lien qui se trouve dans la boîte de description ci-dessous. Alors, prions maintenant. Père Céleste, nous nous rassemblons en ta présence et en la présence du Saint-Esprit pour étudier ta parole au sujet de ton Église. Donne-nous la compréhension et la sagesse pendant cette leçon. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Le titre de cette leçon est « L'histoire de deux femmes ». L'histoire est donc tirée du premier livre des Rois, chapitre 3. Alors lisons ensemble l'histoire qui va apparaître sur votre écran. Un silence se répandit dans le tribunal royal. Tous les yeux étaient fixés sur le roi Salomon. Ses serviteurs se demandaient comment le jeune monarque allait résoudre cette déroutante affaire. Deux mères célibataires partageaient la même chambre et chacune donna naissance en même temps à un garçon. Durant la nuit, l'une des mères se retourna dans son lit et étouffa son fils. Quand elle se réveilla de bonne heure, elle vit que son fils était froid et inerte. La femme, affolée, prit pour elle-même le bébé endormi de sa compagne de chambre et le remplaça par l'enfant mort. Plus tard, l'autre mère se réveilla, vit que son bébé était mort et se mit à hurler de chagrin. Mais après qu'elle eut examiné le nourrisson, elle se rendit compte rapidement qu'il n'était pas son enfant. Elle pouvait voir, à l'autre bout de la chambre, sa compagne serrant fermement son enfant dans ses bras. Les deux femmes se tenaient devant le roi, se disputant le nourrisson vivant. « Cet enfant est le mien !» criait l'une. « Non, le bébé mort est le tien !» insistait l'autre. Comment le roi déterminerait-il laquelle des deux était la vraie mère? Salomon interrompit leur débat et dit à un garde de prendre une épée et de couper l'enfant en deux. Au début, le soldat hésita, pensant que le roi plaisantait, mais Salomon le foudroya du regard. Il tira lentement son épée tranchante et luisante et s'approcha de la femme qui tenait le bébé. Soudain, la vraie mère se jeta aux pieds du roi et l'implora en disant « Donnez-lui l'enfant, ne le faites point mourir. » En cet instant, Salomon sut, sans le moindre doute, qui était la vraie mère. En matière de prophétie, une femme est le symbole d'une église, voir Jérémie chapitre 6, verset 2. Avec le grand nombre d'églises existant dans les derniers jours, comment pouvons-nous distinguer la vraie église des fausses? Cette église des derniers jours qui a le Fils vivant. Tout comme Salomon, nous devons utiliser l'épée de la parole de Dieu. Voir Hébreux chapitre 4, verset 12. Donc oui, il y a une vraie église parmi toutes les églises, toutes les dénominations. Donc nous allons voir et identifier l'église pure de Dieu. Alors question numéro 1. Comment l'Apocalypse décrit-elle la vraie église de Dieu? Alors, allons dans le livre de l'Apocalypse. On va être dans ce livre pendant plusieurs questions. Donc, si vous avez un marque-page, mettez le marque-page à cet endroit. Alors, le chapitre 12, versets 1, 2 et 5. La Bible nous dit « Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Elle enfanta un fils qui doit paître
toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et son trône. Donc, comment est-elle décrite? Donc, elle était enceinte. Et dans la prophétie biblique, il est dit que l'Église de Dieu est symbolisée par une femme pure. C'est une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Dans Apocalypse 12, cette femme est vêtue du soleil, de la lune et des étoiles, la lumière naturelle de la création. Jésus dit à l'Église, « Vous êtes la lumière du monde », voir Matthieu chapitre 5, verset 14. Le soleil représente la lumière de Jésus, voir Psaume 84, verset 11 et Malachie chapitre 4, verset 2. La lune située sous ses pieds représente les types et les ombres du système sacrificiel de l'Ancien Testament. Du même que la lune reflète la lumière du soleil, le système sacrificiel servit à refléter la lumière du Messie à venir. Voir Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17 et Hébreux chapitre 10, verset 1. Les 12 étoiles au-dessus de sa tête symbolisent les dirigeants de l'Église, 12 tribus dans l'Ancien Testament et 12 apôtres dans le Nouveau Testament. Jésus est celui qui doit gouverner sur toutes les nations avec une verge de fer. Voir Psaume 2, versets 7 et 9 et Apocalypse 19, versets 13 et 16. Donc, la vraie Église de Dieu est pure. Question numéro 2. Qui est le grand dragon et qu'essaie-t-il de faire? Donc, on continue avec Apocalypse 12, ce coup-ci verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Voilà la réponse. Et on retourne au verset 4. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté ou accouché. Donc la réponse, c'est Satan. Satan est le dragon qui, lors de l'époque de la naissance de Jésus, œuvrait à travers l'Empire romain païen. À l'instigation de Satan, Hérode, un dirigeant sous la tutelle de Rome, fit tuer tous les nourrissons mâles de Bethléem dans le but de faire disparaître l'enfant Jésus. Voir Matthieu, chapitre 2, verset 16. Donc le grand dragon, et qu'est-ce qu'il essaye de faire? Le grand dragon, c'est Satan. Et ce qu'il essaye de faire, c'est de dévorer son enfant, donc Jésus. Question numéro 3. Que se passe-t-il lorsque Satan ne réussit pas à détruire Jésus? Même chapitre de l'Apocalypse, ce coup-ci verset 5, il est écrit « Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône ». Donc, suite à la résurrection, Jésus monta vers les cieux et le trône de Dieu. Voir Livre des Actes, chapitre 1, versets 9 à 11, où Satan ne pouvait plus l'atteindre. Donc, il a été enlevé par Dieu. Question numéro 4. Que fit Satan à l'Église après que Jésus fut enlevé vers les cieux? Restons dans le même livre, Apocalypse chapitre 12, verset 13. Il est écrit « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils. » Donc, Satan, ne pouvant plus décharger sa haine sur Jésus, il s'est retourné sur ses enfants. Donc, décida de le blesser en manifestant sa furie contre l'Église. Question numéro 5 maintenant. Où se rendit la femme durant cette terrible période de persécution? Et combien de temps dura-t-elle? Alors, toujours Apocalypse, verset 6. On a touché sur ce sujet dans une de nos études. La persécution donc de la femme de l'Église a duré un certain temps, je dirais. Donc la réponse, c'est dans Apocalypse 12, 6. « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant
1260 jours. Donc un jour prophétique est une année littérale, voire Nombre, chapitre 14, verset 34, et Ézéchiel, chapitre 4, verset 6. Donc 1260 jours, c'est 1260 années. La note nous dit, la femme, l'Église de Dieu, s'enfuit dans le désert, donc des lieux qui sont retirés de la terre, pour échapper à ses ennemis. Le fait est historique. Durant la période de persécution religieuse, le peuple de Dieu s'enfuit vers les cavernes et les lieux isolés de la terre, y compris vers les rivages de l'Amérique, pour y trouver liberté religieuse et protection. Les 1260 jours, également décrits dans la Bible comme 42 mois ou 3 ans et demi, se réfèrent à la terrible période de persécution papale durant laquelle des millions de personnes moururent pour leur foi. Durant cette période, l'Église de Dieu existait, mais ne pouvait être identifiée comme étant une organisation officielle et visible. Donc il y a un supplément intitulé « Des années de persécution » que vous pouvez voir après cette étude. Donc là, la réponse était, elle s'est enfuie dans le désert, dans des endroits isolés. Et combien de temps? 1260 ans. Question numéro 6. Quelles sont les 2 autres caractéristiques de la vraie Église de Dieu? Toujours Apocalypse 12, verset 17 maintenant. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Donc, ils gardent les commandements et ils retiennent le témoignage de Jésus. L'Église restante de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce témoignage? C'est l'esprit de la prophétie. Alors, il faut voir Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Donc, l'Église restante de Dieu, dont il demande à son peuple d'en faire partie, garde les 10 commandements de Dieu, y compris le sabbat. Elle retient également le témoignage de Jésus, qui est l'esprit ou le don de prophétie. Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Dieu appelle son Église des derniers temps l'Église du reste. Pourquoi? Car elle possède une doctrine et des caractéristiques identiques à l'Église apostolique. Un reste de tissu est la dernière portion d'un rouleau de tissu. Ce reste est exactement comme le premier morceau du rouleau de tissu. Donc, elle a 2 caractéristiques. Elle garde les commandements de Dieu et a le témoignage de Jésus. Question numéro 7. Comment Jésus nous demande-t-il de lui démontrer notre amour? Alors, Jean, chapitre 14, verset 15, nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Et la première lettre à Jean, chapitre 5, verset 3. La Bible nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements ». Donc, c'est assez clair. Garder ses commandements, c'est une façon de démontrer notre amour pour lui. Dans notre introduction, la note nous dit « Il nous est montré que Salomon put identifier la vraie mère par son véritable témoignage d'amour. De même, la vraie Église de Dieu sera reconnue par son amour sacrificiel ainsi que par sa volonté d'obéir à ses commandements. » Voilà. Question numéro 8. Quels sont les 3 messages angéliques que l'Église de Dieu prêchera à la fin des temps? Donc les messages des 3 anges se trouvent dans l'Apocalypse, chapitre 14. On regardera versets 7, 8, 9 et 10. Alors, le premier message, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Ensuite, Apocalypse 14, 8, un second ange suivit en disant « Elle est tombée, Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Et enfin, versets 9 et 10, « Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi
du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Donc, quels sont les 3 messages? Craignez Dieu, donc adorez celui qui a fait le ciel et la terre, parce que le jugement arrive. Aussi, le 2e message, Babylone est tombée. Et 3e, si quelqu'un adore la bête, il recevra la marque, et donc recevra les fléaux, les 7 fléaux, donc, qui est aussi le vin de la fureur de Dieu, dans la coupe de sa colère. Donc les déclarations angéliques représentent les 3 messages urgents que l'Église de Dieu annoncera avant le retour de Jésus. Question numéro 9. À qui l'Église de Dieu prêchera-t-elle ces messages? On est toujours dans Apocalypse 14, 6. Il avait un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc le monde entier. L'Église de Dieu de la fin des temps prêchera ces 3 grands messages à toutes les nations de la terre. Amen. Question numéro 10. Quelles sont les spécifications que Dieu donna dans sa parole afin de nous aider à formellement identifier son Église de la fin des temps? Alors, il y a en tout les 7 spécifications. Alors, la première, elle apparaîtra et travaillera ouvertement à sa mission après avoir émergé du désert en 1798. Ensuite, elle enseignera les mêmes vérités qu'enseignèrent les apôtres et tous ces enseignements s'accorderont avec la Bible. La troisième, elle gardera les 10 commandements, y compris le sabbat biblique. 4e, elle aura l'esprit de prophétie ou le don de prophétie. 5e, elle proclamera à voix forte les 3 messages de la fin des temps donnés par Dieu. La 6e, elle sera un mouvement mondial. Et la 7e, elle enseignera l'évangile éternel, qui est le salut en Jésus-Christ seul. Donc, voilà. Beaucoup de bons chrétiens sont membres d'églises qui ne satisfont pas aux spécifications ci-dessus. Par conséquent, aucune de ces églises ne peut être l'église du reste de Dieu, de laquelle il requiert tous ses enfants sincères à être membres. Son Église de la fin des temps doit posséder chacune des 7 caractéristiques. Donc voilà, c'est clair et net. Question numéro 11. Jésus vous donne ces 7 identifications prophétiques et vous dit « Allez et trouvez mon Église ». Que promet-il? Allons dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 11, verset 9. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Cherchez et vous trouverez. Voilà, donc il promet que si on la cherche, on va la trouver. Question numéro 12. Quel est le nombre d'églises remplissant ces 7 critères? Et c'est vrai, pour revenir à la réponse de la question numéro 11, moi, quand j'ai trouvé la vérité, que le 7e jour c'était le sabbat, j'ai demandé à Dieu de me montrer une église qui garde donc ce 4e commandement, et je l'ai trouvée. Elle était à 10 minutes de chez moi, et donc je suis allée à cette église le samedi après avoir eu cette nouvelle, que le sabbat biblique est donc le 7e jour. Donc question numéro 12, quel est le nombre d'églises remplissant ces 7 critères? Voir Éphésiens chapitre 4, verset 5 pour la réponse. On a déjà vu ça dans l'étude sur le baptême. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc, il n'existe qu'une seule Église dans le monde entier qui satisfait à chacune de ces spécifications. L'Église adventiste du 7e jour. Celle qui vous apporte cette série de messages, donc elle est actuellement en train de prêcher à travers le monde les 3 grands messages d'Apocalypse 14, de 6 à 12. Des millions de personnes répondent à son appel. Donc c'est un mouvement mondial, c'est une église qui est
fidèle aux commandements de Dieu, qui les garde et qui a le témoignage de Jésus. Et autre chose aussi, elle proclamera à voix forte les 3 messages à la fin des temps. Elle fait des missions mondiales. Elle enseignera l'évangile éternel, qui est le salut en Jésus-Christ seul. Il n'y a personne d'autre qui peut nous sauver, seul Jésus. Question numéro 13 maintenant. Beaucoup de dénominations se disent chrétiennes. Cela fait-il de chacune d'elles la vraie Église de Dieu? La réponse rapide, courte, c'est non. Allons dans Ésaïe chapitre 4, verset 1, un de mes versets préférés, justement, concernant la condition des églises de la fin des temps. Il est écrit « Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront « Nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. » Le pain symbolise la parole de Dieu et l'habit symbolise la justice. Les 7 femmes de cette prophétie ont leur propre pain, concept de vérité, et veulent garder leurs propres vêtements, la justice. Elles ne veulent pas les robes immaculées de la justice de Christ. Elles veulent seulement porter le nom de Jésus. Certainement parce que la Bible dit « Il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Actes chapitre 4, verset 12. Donc voilà ce qui se passe. Ils croient en Jésus, mais ça s'arrête là. C'est plus que ça de croire en Jésus. C'est de faire sa volonté, de garder ses commandements, donc de lui obéir. Et voilà, entre autres. Question numéro 14 maintenant. Une fois qu'une personne découvre la vraie Église de Dieu de la fin des temps, est-il nécessaire qu'elle en devienne membre? Bien sûr. Allons dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 47. La Bible nous dit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Donc oui, l'adhésion à l'Église de Dieu de la fin des temps est impérative. Remarquez comment Dieu répond clairement à cette question au sujet de l'adhésion. Nous sommes appelés pour former un seul corps. Voir Colossiens chapitre 3 verset 15. Ce corps, c'est l'Église. Colossiens chapitre 1 verset 18. Nous entrons en ce corps par le baptême. Première lettre aux Corinthiens chapitre 12 verset 13. Il est tout aussi impératif d'entrer aujourd'hui dans l'Église de Dieu qu'il ne l'était d'entrer dans l'arche à l'époque de Noé. Le Seigneur dit « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison », voir Genèse chapitre 7, verset 1. Donc oui, bien sûr, pour être sauvé, il faut appartenir à l'Église de Dieu, donc faire partie de sa famille spirituelle, et donc de se faire baptiser également. Question numéro 15, concernant Noé, justement. Au temps de Noé, combien de possibilités d'échapper à la mort existait-il? Allons dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 7. La réponse est, il est écrit, c'est par la foi que Noé construisit une arche pour sauver sa famille. Il n'y a qu'une seule possibilité donc d'échapper à la catastrophe, comme il n'y avait qu'une seule arche à l'époque de Noé. Donc Jésus nous dit que l'époque précédente, sa seconde venue, sera semblable à celle de Noé. Donc voilà. Donc il n'y a qu'une seule possibilité d'échapper à la catastrophe. C'est de faire partie de l'Église de Dieu. Question numéro 16, c'est la dernière question. Oh, on va vite. Étant donné qu'il existe des chrétiens sincères dans d'autres églises, et puisque Dieu n'a qu'une seule église du reste, qu'arrivera-t-il à ces chrétiens? C'est une bonne question. Alors, allons voir 2 passages de la Bible. D'abord dans Jean, chapitre 10, verset 16. La Bible nous dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau
et un seul berger. Voilà. Donc il y a d'autres personnes qui sont sincères, des chrétiens sincères, qui veulent faire la volonté de Dieu, mais qui ne sont pas dans cette église. C'était mon cas, moi. J'étais dans l'église catholique et Dieu m'a retirée de cette église pour faire partie du mouvement de la fin des temps. Donc voilà, ils entendront ma voix. Elles seront. Il faut qu'il les amène. Donc Jésus nous attire par sa vérité. Il nous fait partir, bien que ce soit pas contre notre gré, non. On décide de partir pour suivre la vérité. Et dans Apocalypse 18, versets 2 et 4, il est très clair ce qu'on doit faire. Elle est tombée, Babylone la grande. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Donc voilà, c'est un grand avertissement. Jésus nous dit de partir pour ne pas subir les fléaux de la fin des temps, les 7 fléaux. Donc la note nous dit, Jésus appellera tous ses fidèles et intègres disciples à sortir de Babylone. Ils entendront sa voix, répondront et entreront dans sa seule vraie église de la fin des temps. Amen. Donc voilà, ça c'est mon témoignage. Voilà ce qui s'est passé avec moi. J'ai entendu la voix, j'ai lu la vérité dans la Bible, que je n'avais pas ouvert avant 39 ans. 39 ans, j'ai ouvert la Bible pour la première fois. Donc, ou 37 ans, excusez-moi, 37 ans. Et voilà, j'ai été séduite par la vérité de Dieu et je suis partie. Donc, ce dimanche-là, je me rappellerai toujours, j'étais à chanter dans la chorale et j'ai demandé à ma voisine pourquoi on va au culte le dimanche. Elle m'a dit, parce que c'est la résurrection de Jésus. Et moi, j'ai dit, la Bible n'enseigne pas ça du tout. La Bible nous dit, dans le 4e commandement, qu'il faut garder le 7e jour comme le commandement pour adorer Dieu et ne pas travailler ce jour-là. Donc, c'est le samedi. Elle ne pouvait pas me répondre. Et puis après, j'ai été voir le prêtre en sortant et je lui ai posé la même question. Et il m'a dit, c'est parce que la même réponse, j'ai eu la même réponse, la résurrection de Jésus le dimanche. Mais j'ai dit, mais sous quelle autorité est-ce que ça a été changé? C'est l'Église catholique qui l'a changé. Mais moi j'ai dit, mais la parole de Dieu dit bien que le 7e jour, c'est le sabbat. Donc pourquoi changer ça? Pourquoi une tradition humaine a été changée, le commandement de Dieu? Dieu ne change pas. Et oser changer les commandements de Dieu, c'est quand même... c'est un sacré culot. Hein. Donc voilà, c'était mon expérience. Donc je ne suis jamais revenue dans l'église catholique. J'étais directement à genoux à prier pour demander, Dieu, donne-moi une église qui garde ton 7e jour. Et tout de suite, dans l'annuaire, j'ai trouvé, parce qu'à l'époque, il y avait des annuaires en papier, et j'ai trouvé l'adresse d'une église du 7e jour qui se trouvait à 10 minutes de chez moi. Donc, aucune excuse pour y aller. Donc voilà, mon témoignage. Alors, il y a une question d'appel, comme toujours, à la fin de cette étude. Jésus vous appelle aujourd'hui à entrer dans sa sûre et magnifique église de la fin des temps. Vous lui êtes très précieux. Répondrez-vous à l'instant à son appel? Alors, je prie pour que votre réponse, c'est oui. Je sais que c'est difficile. Parce que la majorité des gens vont à l'église le dimanche. Il y a un grand changement à faire. Mais rappelez-vous que Dieu sourit quand vous lui obéissez. Donc, si on se dit chrétien, donc à suivre Jésus, faisons-le à 100%. Quelle étude merveilleuse! Nous avons pu identifier l'Église pure de Dieu et qu'elle est composée de personnes qui manifestent le caractère de Dieu en étant obéissants à ses commandements et en faisant sa volonté. Prions ensemble.
Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir éclairés concernant ton Église pure en l'identifiant, en regardant les textes clés de la Bible. Donne-nous un sentiment d'urgence et aide-nous à sortir de Babylone, des églises qui n'enseignent pas la vérité, pour nous sauver avant ton retour. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci bien d'avoir encore participé à cette étude. J'espère qu'elle a été présentée de façon claire et que vous envisagerez sérieusement de rejoindre ce mouvement de la fin des temps. En attendant de nous revoir, que Dieu vous garde.